Mu ne ma def wolof. Ouais, bah, écoutez, on va faire à la fois wolof, français et wolof. Donc, pour finir ce panel et commencer après le second sur les détenus avec Maître Kassem Koumala, on va conclure avec Moustapha Sarré, qui est le directeur de l'école du parti de Pastef, qui va embrayer le pas de Senghane, mais côté parti politique, sur la déliquescence de l'état de droit et la violation des droits des citoyens qu'on vit actuellement et qu'on a vu un peu avant. Jërëjëf Souleymane, merci beaucoup. Voilà, je me trouve actuellement devant un exercice particulièrement redoutable parce que m'exprimer devant des personnes aussi mythiques que le doyen Mamadou Ndoye, que j'ai connu dans les années 90 à la salle Soweto. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou non. Vous aviez animé une conférence là-bas, une conférence très brillante qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup poussé également à mieux suivre l'actualité politique de notre pays. Je veux également nommer celui qui constitue pour moi une référence et qui l'a toujours été depuis les années 70. Figurez-vous que depuis plus de 50 ans, il est sur le terrain de la lutte politique. Et il s'agit bien du doyen Diallo Diop, ici présent, qui a également fait une grève de la faim. Je ne sais pas si les jeunes qui sont là le savent ou non. Il a connu une grève de la faim assez longue, 25 jours, n'est-ce pas? Ah, il devait être très costaud en ce moment-là, n'est-ce pas? Donc, voilà, un exercice redoutable avec les brillants Ngouda Mboup et Senghane. Mais je vais essayer tout simplement en tout cas, de faire de mon mieux. Je devais commencer par présenter mes excuses pour le retard que j'ai connu. Retard dû exclusivement par le changement de lieu. Quand je quittais ma maison à Mbao, je croyais qu'on devait aller au relais, route de Ouakam. Arrivé là-bas, on me dit non, c'est maintenant à Amnesty International. Alors j'étais en train de voir où se trouvait Amnesty International sur le net. On me dit que c'était au Sacré-Cœur. C'est en ce moment-là que j'ai su que finalement, ça a été reporté au siège de Frappe. Pour dire simplement que ceci est symptomatique du bafouement de l'état de droit dans ce pays-là. Parce que l'une des caractéristiques de l'état de droit, c'est l'égalité devant la loi. Et ça, je le dis sous le contrôle de Ngouda Mboup. Pastef, je crois, et les autres patriotes qui sont en train de lutter, sont les seuls à subir ces persécutions. Sont les seuls à ne pas pouvoir s'exprimer librement où ils le veulent. Et ça, c'est tout simplement grave, c'est symptomatique, disais-je, du bafouement de l'état de droit. Les caractéristiques de l'état de droit, je crois, sont peut-être au nombre de 3, Ngouda. Il y a d'abord la hiérarchisation des normes de droit. Ensuite, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et enfin, troisième caractéristique, c'est l'établissement, l'existence donc de 3 pouvoirs indépendants les uns vis-à-vis des autres. Si nous scrutons ces 3 caractéristiques de cet état de droit, nous nous rendons vite compte que nous n'avons jamais vécu au Sénégal dans un état de droit. Jamais. Il est vrai qu'il y a eu des éclaircies. Doyen en a parlé tout à l'heure. Senghor nous a valu, n'est-ce pas, un multipartisme limité à 3 courants d'abord et ensuite 4 courants. Il nous a même valu une démission à la tête de l'État au moment où les alternances, c'était soit un coup d'État, un assassinat, n'est-ce pas, ou un emprisonnement des chefs d'État. Il nous a valu ça quand même. Abdou Diouf, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a valu un multipartisme intégral. Il nous a également valu
un code électoral consensuel qui nous a permis d'avoir 2 alternances successives. Il nous a même valu, n'est-ce pas, des organismes qui ont contrôlé les élections en 2018, ensuite en 2000. Je pense notamment à l'ONEL. Et Abdoulaye Wade, enfin, quand il est arrivé, je dis enfin parce que l'autre n'a rien cotisé dans la démocratie, Abdoulaye Wade, quand il est arrivé, mais il nous a valu un boom médiatique. Si aujourd'hui, vous tous, vous existez, nous le devons exclusivement, enfin, nous le devons en grande partie à Abdoulaye Wade. Il est vrai que les citoyens sénégalais se sont battus pour une liberté d'expression dans ce pays-là, mais il y a beaucoup participé pour qu'il y ait ce boom médiatique parce qu'il doit beaucoup à la presse également. En 2000, Senghane l'a dit tout à l'heure, si on a réalisé l'alternance en 2000, et la presse y a joué une partition extrêmement importante. Mais celui qui nous dirige aujourd'hui, c'est quoi sa cotisation dans la démocratie? Mais il ne nous a absolument rien apporté. Il a fait reculer ce pays au point où on penserait qu'on est aujourd'hui dirigé par des brocanteurs, des gens qui dépoussièrent des lois qui n'ont jamais été touchées depuis 1961, je crois. Je crois que le PAI a été dissous en 61, en 60. Le BMS en 63, n'est-ce pas? Depuis 1963, on n'a même pas touché à ces lois-là. Il a dépoussiéré cette loi pour dissoudre de façon illégale et illégitime patriotes africains du Sénégal pour le travail et l'éthique et la fraternité. Celui-là, il n'a absolument pas cotisé à la démocratie. Il a également usé de manipulation, de manœuvres, n'est-ce pas, en s'attaquant perpétuellement à des opposants. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les jeunes d'aujourd'hui le surnomment Sokhna Bator. Cette fameuse dame qui a horreur, n'est-ce pas, de co-épouse. Et Macky Sall a horreur d'opposition. Il s'est attaqué à des gens de façon cynique en utilisant des rapports, quelquefois des rapports qui ont même félicité ceux qui sont victimes de ces foudres. Je pense notamment à Khalifa Sall. Aujourd'hui, non content de tout cela, il emprisonne un opposant, pour ne pas dire certainement, je ne le dis pas parce que je suis avec lui dans ce parti-là, qui est certainement l'homme politique le plus populaire de l'histoire du Sénégal. Pourquoi? Pour corruption de la jeunesse. Pourquoi? Pour appel à l'insurrection. Pourquoi? Pour vol de portable. Il est là en train de mourir tranquillement à la réanimation de l'hôpital principal. Donc Macky Sall a été une erreur gravissime que nous avons commise et nous sommes en train de payer cette erreur-là. En 2012, quand nous le mettions à la tête de l'État, personne d'entre nous ne pouvait imaginer qu'il allait faire des miracles économiques. Non, moi personnellement, je savais que Macky n'était pas capable, n'est-ce pas, de changer le sort des Sénégalais économiquement parlant. Mais je ne pouvais pas imaginer non plus qu'il n'allait pas mettre toutes ses énergies pour rétablir l'état de droit dans ce pays, compte tenu de tout ce qu'il a subi quand il était au PDS, vers la fin justement de son compagnonnage avec le PDS.